Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous utilisons les techniques d'imagerie les plus récentes pour montrer comment notre cerveau fonctionne et comment une connexion entre le cerveau et la machine sera réalisée. Le psychologue espagnol José Delgado est considéré comme le pionnier des implants cérébraux. Dès les années 1940, il a utilisé des interfaces cerveau-ordinateur sur des singes et a pu transformer des primates agressifs en primates pacifiques à l'aide de sa télécommande. De tels dispositifs pourraient-ils également être utilisés pour prévenir les guerres et autres atrocités ? Devrions-nous être en mesure de mettre fin à un combat en appuyant sur un bouton ? Pour comprendre le fonctionnement des interfaces cerveau-ordinateur d'hier et d'aujourd'hui, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau est essentiellement constitué de matière blanche et de matière grise. La matière grise désigne les zones du cerveau qui contiennent principalement des corps de cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses communiquent entre elles à l'aide de fibres nerveuses que l'on peut reconnaître comme de la matière blanche en raison de leur couleur blanche. Pénétrons dans notre cerveau et visualisons seulement quelques corps cellulaires nerveux sous forme de petits points. Ces corps de cellules nerveuses communiquent par l'intermédiaire des fibres nerveuses mentionnées en utilisant des impulsions électriques. Les potentiels d'action sont en fait le langage des cellules nerveuses. Toutefois, cette représentation est incroyablement simplifiée. Les cellules nerveuses ont un corps cellulaire avec un noyau cellulaire, un axone avec sa zone de gâchette, et des dendrites avec un nombre incroyable d'épines. Grâce aux épines, la cellule nerveuse reçoit des signaux de nombreux autres neurones. La connexion entre l'épine et l'extrémité d'un axone est appelée synapse. Les potentiels d'action d'autres neurones atteignent la zone de gâchette par l'intermédiaire des dendrites. Si le total de tous les potentiels d'action reçus dépasse une certaine valeur, la cellule nerveuse transmet son signal à d'autres neurones par l'intermédiaire de son axone. Ces processus se produisent un nombre incalculable de fois par seconde, non seulement dans notre cerveau, mais aussi dans l'ensemble de notre corps. De nombreuses zones du cerveau sont responsables des mouvements volontaires du corps. L'une des zones les plus importantes est le cortex moteur. Dans cette région, certaines cellules nerveuses sont responsables du mouvement des différentes parties du corps. C'est pourquoi il suffit de placer un implant cérébro-informatique dans la bonne position pour qu'il puisse effectuer des mouvements rudimentaires. Un appareil externe peut ensuite être connecté à l'implant cérébral. Cela permet de générer des courants qui stimulent la zone du cerveau concernée. Cela conduit finalement au mouvement de la partie du corps. Au lieu de stimuler l'activité cérébrale, de nombreuses entreprises s'attachent à la mesurer, par exemple à l'aide d'un Utah Array, qui consiste en un nombre différent d'aiguilles munies d'électrodes. Chaque électrode individuelle est reliée à une pièce de connexion par un fil fin. La pièce de connexion est généralement vissée fermement au crâne à l'aide de vis. Elle possède des contacts dans la zone supérieure afin qu'une tête de lecture puisse traiter les potentiels électriques enregistrés par les électrodes. Les fils et électrodes supplémentaires, tels que les électrodes de référence, ont été omis pour des raisons de simplicité. Les aiguilles sont insérées dans le cortex cérébral, c'est-à-dire la couche externe du tissu nerveux du cerveau.
On ne voit ici que quelques-unes des nombreuses cellules nerveuses qui communiquent par le biais d'impulsions électriques. Une électrode couvre généralement une zone de plusieurs neurones. Les données enregistrées par les électrodes sont visibles ici. Les potentiels d'action des neurones, que l'on peut voir ici comme des déviations vers le bas, sont souvent utilisés pour un traitement ultérieur. Aujourd'hui, des unités de traitement placées sur la tête sont capables de calculer en temps réel les données de plus de 100 électrodes et de les envoyer sans fil à une autre unité de traitement. Ainsi, une personne paraplégique n'a plus qu'à penser à bouger un doigt. Cela crée des schémas qui peuvent ensuite être convertis en mouvements d'un bras robotisé. De cette manière, un robot peut être contrôlé par les pensées de la personne. Alors que les réseaux Utah Array n'ont que des électrodes aux extrémités, le Neuralink N1 a de nombreuses électrodes attachées à un fil ultra fin. Ce fil est plus fin qu'un cheveu humain. Le boîtier est fait d'un matériau biocompatible. Sous le boîtier se trouve une batterie qui peut être rechargée sans fil pendant la nuit. L'unité de calcul traite les informations reçues des électrodes et les transmet sans fil à un smartphone ou à d'autres appareils. Les 64 fils élastiques, qui comportent au total 1024 électrodes, sont insérés dans le cerveau par un robot avec une précision de l'ordre du micromètre. Une fois ce processus terminé, le N1 est fixé dans le crâne de manière à ce qu'il ne soit plus visible. À l'aide du N1, il est possible de naviguer avec un pointeur de souris sur un écran ou de contrôler un smartphone. Mais dans un avenir proche, il devrait être possible de permettre aux gens de marcher à nouveau. Pour les personnes paraplégiques, ces puces pourraient aider à relier les fibres nerveuses détruites lors d'un accident. Cela permettrait au potentiel d'action du cerveau d'atteindre les muscles. Les prothèses seront dotées de moteurs et de capteurs qui communiqueront avec les zones respectives du cerveau par l'intermédiaire de puces. À l'avenir, les personnes équipées de prothèses auront des capacités et une force incroyables. Une autre méthode est utilisée par la société Synchrone. Un stent est inséré dans une veine du cou à l'aide d'un cathéter. Cette stentrode possède des électrodes et est placée à côté du cortex moteur. On voit ici le cathéter bleu avec lequel la stentrode est insérée. Les électrodes de la stentrode transmettent ensuite les tensions arrivant dans le vaisseau sanguin à une puce située dans la poitrine à l'aide d'un câble. Cette puce peut ensuite transmettre les données sans fil à des appareils externes. Synchrone expérimente également des exosquelettes. Les moteurs de l'exosquelette peuvent être commandés par la pensée. À l'avenir, les personnes dont les jambes sont paralysées pourraient remarcher. Dans notre obsession du plus rapide, du plus haut et du plus fort, devenons-nous nous-mêmes de plus en plus une machine.
Remplaçons-nous la chair fragile par du métal dur étape par étape afin d'être plus fort et plus résistant. Et nous poserons-nous la question: quand un être humain n'est-il plus un être humain